Salut les amis de Fred de Mazère, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est une idée recette que je vous propose. Alors avant de m'attaquer en commentaire en me disant que ce que je fais c'est n'importe quoi, je ne suis pas un professionnel. Je fais mes recettes à ma façon. Ça vous plaît, ça vous déplaît, c'est à vous de voir. En tous les cas, sachez que là je vais vous proposer aujourd'hui le poulet basquez à ma façon. Hein, j'insiste, c'est ma façon moi, hein, c'est pas la vraie recette. Pour cela, il va me falloir des ingrédients que je vais vous présenter au fur et à mesure. Alors, bien sûr, qui dit poulet basquez dit poulet. J'ai aussi, hop, 3 poivrons, un de chaque couleur, un rouge, un vert, un jaune. J'ai un bel oignon que m'avaient donné des amis. Je vais le cuisiner cette fois-ci. Des tomates pelées. Et puis, on va terminer avec du fond de volaille. Et pour avoir un côté basque plus réel, regardez, on va mettre un peu de piment d'Espelette, voilà. Et le tout sera cuit là-dedans. Voilà. C'est prêt. Vous le savez, je ne veux pas me salir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me changer. Allez, on va commencer. Je suis tout protégé. J'enlève tout ce qui va gêner. Alors pour information, on m'a appris qu'il fallait rincer un petit peu le poulet qu'on achète dans les grandes surfaces comme je l'ai fait. Hein, parce que il y a une sorte de jus qui se met dessus là et qui donnerait un mauvais goût. Donc ce que j'ai fait, je les ai rincés, égouttés. Et puis maintenant, je vais pouvoir les préparer. Et pour ça, il faut que je déplace la caméra. Allez, on y va. Alors les amis, la première chose à faire, on va découper les poulets, comme ceci. Alors, chose que je ne faisais pas avant, mais maintenant je le fais. Voilà, j'enlève la graisse. C'est un sacrilège pour moi à l'époque. Mais maintenant, vu mon âge, c'est conseillé. Et là, je coupe aussi. Je tombe sur l'os, bien sûr. C'est qu'il est là, c'est la charge. Hop, voilà. On découpe bien. Voilà. On va prendre, j'ai oublié de le signaler, mais de l'huile d'olive. Hein. On va verser voilà, comme ça. On allume la plaque. Et on y dépose le poulet côté peau. Voilà. Encore un bout de gras. Hop, on lève. Voilà, c'est pour 3 personnes, puisqu'il y a ce qu'on appelle 3 cuisses entre cuisses de poulet. Ça va faire un peu de bruit, j'allume la haute. Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je vais découper. Je vais découper les poivrons et les nettoyer. Voilà. Je vais baisser un peu. Je vais en avoir plein la cuisine à toi. Voilà. Je vais
c'est fait. Alors comme je vous répète à chaque fois que je cuisine, ne prenez pas ce que je fais pour argent comptant, hein, c'est vraiment ma façon de faire. Jusqu'à présent, tout le monde a aimé. Et parfois même, on me demande de le refaire, donc c'est que c'est plutôt bon signe. Alors, je vais passer à l'eau pour enlever toutes les graines. Et même les ouvrir en deux. Plus facile à dégrainer. Voilà. De toute façon, on va les couper en tout petits morceaux, donc c'est pas grave si on fait carnage. Voilà. On va couper à yêtre l'oignon. Voilà. Allez, je lave. L'intérieur du poivron pour enlever les graines qui restent. Voilà. Hop. Et ça va là-dedans et à la poubelle. Allez, c'est parti, on continue donc. On va découper l'oignon. Regardez ça pour le mettre une fois qu'il sera prêt. Voilà. On a découpé déjà. On va pouvoir remettre dedans. Ensuite, je prends chaque morceau de poivron, je le coupe en lamelles, et puis après un tout petit morceau. Je le mélange avec l'oignon, c'est pas grave, ça va partir ensemble au feu. Alors le poivron jaune est beaucoup plus sucré que ses cousins, hein, ses frères, je sais pas comment on dit. On sent déjà l'odeur, hein. Il est beaucoup moins puissant. Voilà, maintenant on fait le poivron rouge. Ne pas confondre, parce que souvent certaines personnes appellent ça du piment. C'est pas du piment, hein,
plus poivron. Le piment c'est différent, ça pique. Ça pique pas à outrance quoi. D'ailleurs je vous ferai un jour une recette que ma pauvre mère nous faisait. C'était une salade de poivrons. Je vous recommande ça aussi. Bien sûr, j'ai pas dit ce détail-là, mais je pense que vous l'aurez corrigé de vous-même. Si vous voulez faire avec des tomates fraîches quand c'est la saison, ne vous gênez pas. Hein. Moi, je prends des tomates pelées, c'est la facilité, quoi. Voilà. Celui-là est vachement amer, comme le poivron, le vert. C'est plus difficile à digérer aussi. Allez, hop. La cuisine, ça fait partie de tout ce qu'on peut voir d'intéressant dans la vie, de ce qu'on peut vivre. On peut pas se faire plaisir. Hein. Je vais baisser le feu un peu et retourner la volaille. Donc c'est terminé. Vous voulez voir sûrement, hein? Je vais vous montrer, les amis. Voilà. On augmente le gaz, enfin la plaque pour moi. Pendant que le poulet est en train de cuire un petit peu, je vais faire le peu de vaisselle que j'ai, l'essuyer, la ranger. Et on continue la recette dès que le poulet est pré-cuit. Allez. Allez les amis, le poulet pré-cuit, je vais le retirer de ce pas. Voilà, le poulet est là. Et maintenant, je vais y mettre l'oignon. Voilà, comme ceci. Avec le poivron. Les 3 poivrons, hein, parce qu'ils sont 3. Voilà. Là, je vais augmenter le feu. Même s'il n'y a pas de feu. Des amis me disent
On te voit tout le temps nettoyer quand tu cuisines. Est-ce que tu peux pas le faire à la fin? Non, c'est psychologique. Moi, il faut que je nettoie au fur et à mesure. Faut pas m'en vouloir, je suis comme ça. J'ai toujours fait comme ça et je continuerai toujours à faire ça surtout. Allez, ça, on peut l'ouvrir. Alors pour information, j'ai passé la boîte sous l'eau tout à l'heure, dès que je l'ai acheté. Que ça sèche maintenant là. Mais pourquoi? Parce que dans les magasins, on ne sait jamais, il y a peut-être des bestioles qu'on ne voudrait pas qui marchent dessus, puis vous mettez ça dans la cuisine et vous c'est pas bon. Ah. Voilà pourquoi. C'est Odette qui me l'a pris et je la remercie pour ça. C'était un très bon conseil. Voilà. Bon, tout va bien. J'ai la recette bien sûr sous les yeux. Donc j'avais marqué qu'il fallait du poulet, du poivron, des oignons, de l'huile d'olive, tomates pelées et fond de volaille. Et bien sûr le piment d'Espelette. On ira doucement. Même si le piment d'Espelette n'emporte pas au-delà, mais il faut y aller quand même doucement. Enfin, personnellement, c'est mon cas. Voilà. On peut bien revenir. Ça, quand même, je vais vous le filmer parce que c'est magnifique. Regardez les amis, regardez-moi ça si c'est pas beau. J'avais reculé à cause de la vapeur un peu. Voilà, regardez-moi ça. Un mélange de couleurs. Alors sachez les amis que parfois moi pour pas m'embêter à découper les poivrons, voilà, les laver, tout ça, j'achète les poivrons 3 couleurs congelés et c'est aussi bien, hein, ne vous prenez pas la tête si jamais à faire avec des vrais poivrons si vous n'en avez pas de temps ou d'envie. Hein. Voilà, je referme. Le poulet lui est pré-cuit, on voit qu'il est un peu doré par endroits, c'est très bien. Les tomates sont bien pelées, ça va. Vous savez que la peau des tomates, malgré toutes les vitamines qu'elle peut avoir, elle est, parfois n'est pas bonne hein, pour la santé. Donc, bon, je prends une tomate pelée, moi je suis pas embêté. C'est comme ça, c'est mieux. Allez, maintenant on va faire quelque chose que je me régale à faire, c'est tout mélanger. Allez, je vous montre ça. Ça commence un petit peu à colorer. Ça veut dire que ça manque de jus. Je ne sais pas si vous y voyez bien parce qu'il y a beaucoup de fumée, les amis. Voilà. On va rajouter la tomate. Faites gaffe parce que des fois quand on perce comme ça éclabousse. Voilà, on va faire comme ça. Et voilà. Alors il reste un peu de tomates à l'intérieur. Alors qu'est-ce que je fais moi? Je rince avec un tiers d'eau que je rajoute. Voilà. Comme ça il y aura moins d'acidité de tomate aussi. C'est mon goût perso. Hein. Voilà, on met comme ça. On coupe les tomates pour qu'elles s'éparpillent un petit peu partout. Hein. C'est dur ces tomates. Hein. Après, on prend un morceau de poulet.
Ah non, avant, pardon. Oula. On va mettre voilà, une cuillère de fond de volaille, hein, on est d'accord? On va le mélanger tant que c'est possible. Voyez, on rajoute voilà, 2 pincées de piment d'Espelette. Comme on dit de par chez nous, boulegue, on remue. Voilà. On va prendre les morceaux de poulet, on va les déposer doucement mais sûrement. Je vais avec les doigts parce que j'ai les doigts propres. Hein. Puis le poulet est froid maintenant. Voilà, et le poulet au milieu, voilà. Et on met le couvercle. Voilà. On va baisser le feu parce qu'on veut que ça réduise donc. On va le mettre à 5, à moitié. Voilà. Et là les amis, il n'y a plus qu'à attendre que le miracle se fasse. Que le poulet prenne le goût du poivron, de l'oignon, de la tomate. Et puis ça va être un régal. Et puis inverse aussi, la sauce tomate doit prendre le goût du poulet aussi. Voilà. Donc on revient quand c'est cuit. Voilà les amis, le poulet basquez à ma façon est terminé. Je vous propose de l'accompagner, si vous en faites, avec bien sûr des pommes de terre bouillies, ou du riz, ou alors vous pouvez faire avec des frites aussi. Vous pouvez faire avec des pâtes. Voilà. Chacun fait sa sauce, c'est le cas de le dire. Il y a du jus pour ça. Vous voyez. Et maintenant, je vous invite, les amis, à m'encourager avec un abonnement, avec la cloche de notification, et bien sûr, avec un pouce bleu. C'est bien pour YouTube d'être remarqué parce que vous mettez des points, des pouces en l'air. Voilà, c'est pour ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle idée recette et à très bientôt pour une vidéo sur ma chaîne YouTube Fred de Mazères. À très bientôt. Bye. Ciao.